Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Un frère m'a posé une question. Sa question, c'est de savoir si les chrétiens doivent participer au vaccin anti-Covid. La question, c'est de savoir si les chrétiens doivent se faire vacciner contre le coronavirus. Avant de répondre à cette question importante, avant de répondre à cette question très importante dans ce temps la fin, j'aimerais d'abord ici expliquer ce que le Seigneur m'avait accordé la grâce de comprendre en ce qui concerne les événements de ce temps de la fin. Le Seigneur m'avait fait comprendre que dans ce temps de la fin, il y aura véritablement les temps difficiles, comme le disent aussi les Saintes Écritures. Dans Matthieu 24, il est écrit, il y aura des guerres. Dans Matthieu 24, il est écrit, il y aura des bruits de guerre. Dans Matthieu 24 et Matthieu 25, le Seigneur est en train de décrire également les catastrophes et les calamités qu'il y aura dans ces temps la fin. Et le Seigneur m'avait fait comprendre que le monde deviendra de plus en plus incertain, le monde deviendra de plus en plus difficile. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Ensuite, le Seigneur m'avait fait comprendre qu'il y a plusieurs lois antichrétiennes qui seront répandues dans le monde. Il y a plusieurs lois antichrétiennes qui seront également prises au niveau des gouvernements. Les gouvernements en Afrique vont prendre plusieurs lois antichrétiennes. Les gouvernements en Amérique vont prendre plusieurs lois antichrétiennes. Les gouvernements en Europe, en Asie vont prendre plusieurs lois antichrétiennes. Et le Seigneur m'expliquait comment faire face à ces lois antichrétiennes. Et j'aimerais ici, avant de continuer, expliquer le livre qu'il m'avait donné. Pourquoi? Le Seigneur m'avait expliqué que pour faire face aux lois antichrétiennes, dans ce temps de la fin, il y a un livre que les chrétiens doivent connaître. Il y a un livre que les chrétiens doivent lire. Il s'agit du livre d'Esther. Et lorsque je suis allé lire le livre d'Esther, alors j'ai découvert une histoire extraordinaire. J'ai découvert qu'il y a une loi qui avait été prise par un roi. Le roi s'appelait Assuérus. Et ce roi avait pris cette décision sous l'inspiration d'un homme appelé Aman. Pourquoi? Parce que Aman n'aimait pas le peuple de Dieu. Il avait donc pris une loi contre le peuple de Dieu. Et dans cette loi-là, c'est une loi où il fallait que le peuple de Dieu puisse se prosterner devant des hommes. Or, dans les Saintes Écritures, dans la Bible, il était interdit au peuple de Dieu, il était interdit aux Juifs de se prosterner devant des hommes. Donc, Aman avait convaincu le roi de prendre cette décision qui était une décision contre le peuple de Dieu. Maintenant, lorsque le peuple de Dieu a appris cela, les enfants de Dieu ont donc commencé à prier. Le peuple de Dieu a commencé à jeûner. Pendant 3 jours, le peuple de Dieu était en train de se repentir devant Dieu. Pendant 3 jours, le peuple de Dieu était en train de prier à Dieu. Pendant 3 jours, le peuple de Dieu était en train de jeûner et de prier et demander la miséricorde à Dieu. Et alors, Dieu est intervenu de façon extraordinaire. Dieu est intervenu de façon miraculeuse et il a sauvé son peuple qui devait être décimé. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur m'avait fait comprendre que dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de lois antichrétiennes qui seront prises dans les nations, dans les gouvernements. Et il va falloir aussi que le peuple de Dieu applique la même recette. La recette du livre d'Esther. Il va falloir que lorsqu'une loi antichrétienne elle est prise dans une ville, les chrétiens qui sont dans cette ville doivent jeûner pendant 3 jours en se référant au livre d'Esther. Et cette loi sera annulée. Lorsqu'une loi antichrétienne sera prise dans un pays, alors, ce que le Seigneur demande, ce n'est pas de quitter ce pays-là. Ce que le Seigneur demande, c'est faire quoi? C'est de prendre 3 jours
de jeûne et de prière, alors cette loi-là sera annulée. Si par exemple une loi anti-chrétienne est prise dans un pays, il faut que les chrétiens qui sont dans ce pays-là prennent 3 jours de jeûne et de prière, et alors en criant à Dieu, en se référant au livre d'Esther, alors cette loi-là sera également annulée. Et c'est ce que le Seigneur m'avait expliqué, que les chrétiens des temps de la fin, parce qu'il y aura beaucoup de lois anti-chrétiennes, ils doivent apprendre à partir du livre d'Esther comment jeûner, comment prier pour annuler la décision des chefs d'État. Comment prier, comment jeûner pour annuler la décision des gouvernements. Même si c'est le président des États-Unis qui prend cette décision et que tu es aux États-Unis, il prend la décision de rendre le vaccin anti-Covid obligatoire et que toi tu as la foi et que toi tu crois que Dieu peut te protéger et que toi tu as la foi et que toi tu as remis ta santé entre les mains de Dieu, alors tu peux t'associer avec tous les chrétiens des États-Unis et vous commencez à prier jusqu'à ce que cette loi-là ne soit pas obligatoire pour tout le monde, que ce soit uniquement pour ceux qui veulent se faire vacciner. Mais si toi tu as la foi et que tu mets ta confiance en Dieu, alors tu peux également demander au Seigneur d'annuler une loi antichrétienne qui a été prise dans ton pays. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que normalement, selon les Écritures, le chrétien doit se faire vacciner? Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, Dieu n'a pas donné un vaccin à l'Église. Dieu n'a pas donné un vaccin à l'Église. Ce que Dieu a donné à l'Église, c'est la foi. Ce que Dieu a donné à l'Église, c'est la prière. Ce que Dieu a donné à l'Église, c'est la foi et la prière. C'est pourquoi les Écritures nous enseignent que si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Donc, si quelqu'un aussi a besoin de la protection de Dieu, qu'il prie. Et le Seigneur avait donné les instructions. Lorsque le coronavirus avait commencé, il nous avait donné beaucoup d'instructions. Dans ces instructions-là, il nous disait que si nous demeurons dans sa parole, si nous demeurons dans sa volonté, lui-même, il va nous protéger contre les maladies. Lui-même, il va nous protéger contre les pandémies. Lui-même, il va nous protéger contre les épidémies. Lui-même, il va nous protéger contre les problèmes qu'il y a dans le monde. Et chaque fois, il nous disait, avant de sortir le matin, il faut recommander ta journée à les mains de Dieu. Avant de sortir le matin, il faut recommander ta santé et ta protection à les mains du Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu va te protéger contre les pandémies, contre les épidémies, contre les maladies infectieuses qui existent dans le monde. Il y aura beaucoup de maladies infectieuses. Il y aura aussi beaucoup de vaccins qui seront développés à travers le monde. Le chrétien a donc 2 solutions. La première solution, c'est utiliser le vaccin de Dieu. Le vaccin de Dieu, c'est quoi? Le vaccin de Dieu, c'est la confiance en Dieu. Le vaccin de Dieu, c'est quoi? Le vaccin de Dieu, c'est la prière. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, si quelqu'un est malade, qu'il prie. Le vaccin de Dieu, c'est quoi? Le vaccin de Dieu, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu, c'est la sainteté. Et le Seigneur va te protéger contre les choses qui existent dans le monde. Il y aura plusieurs maladies, il y aura plusieurs calamités, il y aura plusieurs catastrophes. Et ce n'est que par la foi que le chrétien pourra s'en sortir. Ça, c'est la première solution que le chrétien peut avoir face aux difficultés qu'il y aura sur la terre. La deuxième solution, c'est que le chrétien peut dire, je vais aussi faire comme le monde, je ne vais pas mettre ma confiance en Dieu, je vais maintenant mettre ma confiance au vaccin, je vais maintenant mettre ma confiance aux hôpitaux, je vais même maintenant mettre ma confiance uniquement aux médecins. Dans ce cas-là, bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors le chrétien décide de ne plus mettre sa confiance en Dieu et maintenant il décide de mettre sa confiance dans les vaccins, uniquement chez les médecins
Et à ce moment-là, le Seigneur ne pourra plus agir. Il va maintenant aller de vaccin en vaccin. Pourquoi? Parce que quand un premier vaccin va sortir, bien aimé, il y a un second vaccin qui va sortir. Il y aura un troisième qui va sortir. Il y aura un quatrième qui va sortir. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement de maladies. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement d'épidémies. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement de pandémies. Donc, le chrétien a le choix entre prier et avoir la foi ou alors aller de vaccin en vaccin. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a même plusieurs de ces vaccins, il y aura plusieurs de ces traitements qui seront anti-bibliques. Parfois, on va commencer à t'imposer de faire des choses qui sont contre les Écritures. Si tu n'as pas appris à prier, si tu n'as pas appris à mettre ta confiance en Dieu, alors tu vas succomber. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent que beaucoup vont succomber. Dans Matthieu 24 et Matthieu 25, lorsque Jésus décrit les temps de la fin, il dit que dans les derniers jours, beaucoup vont succomber. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le moment pour toi d'apprendre à prier. Lorsque tu es malade, c'est le moment pour toi d'apprendre à mettre ta confiance en Dieu. Lorsque tu es malade, parce que moi-même, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque j'étais malade, je me précipitais à aller à l'hôpital. Mais depuis plusieurs années, lorsque je suis malade, je commence à prier et le Seigneur me guérit. Lorsque je suis malade, je commence à prier et le Seigneur me donne la santé. Lorsque je suis malade, je ne me précipite pas dans les hôpitaux pour aller chercher la solution, mais je sais que la solution se trouve en Jésus-Christ. Alors, je commence à crier à Dieu. Alors, je commence à prier. Alors, je commence à chercher la face de Dieu. Et à la fin, le Seigneur m'a guéri de la plupart des maladies que j'ai eues simplement par la prière, simplement par la sainteté, simplement par la confiance en lui. Ça, c'est ici donc la réponse à la question de savoir est-ce que le chrétien doit se faire vacciner. Bien aimé, il y a deux solutions qui se posent aux chrétiens. La première solution, mettre sa confiance en Dieu et ne pas mettre sa confiance uniquement dans les médecins et commencer à prier lorsque tu es malade. Ça, c'est le vaccin de Dieu. Ça, c'est la solution de Dieu. Ça, c'est ce que les Écritures nous enseignent. Si quelqu'un est malade, qui prie, Dieu est capable de protéger ses enfants. Dieu est capable de guérir ses enfants. Maintenant, si tu n'as pas la foi, alors tu es livré au vaccin. Si tu ne veux pas croire en Jésus, alors tu es livré au vaccin. Si tu ne veux pas donner ta santé entre les mains de Dieu, alors tu es livré au vaccin. Mais cependant, si tu te délivres toi-même au vaccin, sache qu'il y aura beaucoup de vaccins qui vont venir aussi. Et dans ces vaccins-là, il y aura des choses anti-chrétiennes. Il y aura des lois anti-chrétiennes qui seront prises. Et comment est-ce que tu vas faire si tu n'as pas appris à mettre ta confiance dans le Seigneur? Et pour faire face à ces lois anti-chrétiennes, les chrétiens qui se trouvent dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque ville, ils devront apprendre à jeûner. Ils devront apprendre à faire le jeûne d'Esther en lisant la Bible au niveau du livre d'Esther, en jeûnant pendant 3 jours. Et chaque fois que tu fais face à une décision qui a été prise et qui est contre les Écritures, tu dois jeûner pendant 3 jours. Pas seulement en ce qui concerne les lois qui sont prises au niveau des gouvernements, mais même des lois qui sont prises dans ta famille. Supposons par exemple que tu es une femme et ton mari décide de prendre une loi dans ton foyer. Et cette loi-là est une loi anti-chrétienne. Alors, tu peux jeûner pendant 3 jours et ton mari va changer la décision. Dieu va faire changer cette décision. Lorsque tu fais le jeûne d'Esther, lorsque tu jeûnes pendant 3 jours, même si un chef d'État a pris une décision, alors cette décision sera annulée. Même si ton mari a pris une décision, cette décision sera annulée. Même si ton employeur a pris une décision, cette décision sera annulée. Si par exemple tu es dans une entreprise et ton employeur décide de prendre une décision contre les chrétiens, alors les chrétiens qui se trouvent dans cette entreprise doivent faire le jeûne d'Esther. Ils doivent jeûner pendant 3 jours. Et pendant 3 jours qu'ils jeûnent, alors le Seigneur va changer la décision qui a été prise en entreprise. Lorsqu'on prend une décision dans une ville et que cette décision n'est pas chrétienne, est une décision anti-chrétienne, est une décision anti-biblique,
alors les chrétiens qui se trouvent dans cette ville doivent jeûner pendant 3 jours. Et cette décision-là sera annulée. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ce qu'il faut faire face aux lois antichrétiennes qui seront dans le monde. Il faut beaucoup lire le livre d'Esther. Et lorsque tu fais face à une décision qu'une personne a prise, une autorité dans ta famille, une autorité dans ta ville, une autorité dans ton pays, une autorité sur ton continent, a pris une décision, alors les chrétiens qui se trouvent dans cette famille, qui se trouvent dans cette ville, dans cette nation ou dans ce continent, doivent s'associer, ils doivent jeûner pendant 3 jours et cette décision-là sera complètement annulée par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus des rois. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus des présidents. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus des autorités. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus des gouvernements. Et si quelqu'un met sa confiance en Dieu, il jeûne et il prie par rapport à une décision, alors Dieu va annuler cette décision-là. Dieu va ordonner au gouvernement d'annuler cette décision. Dieu va ordonner au chef d'État d'annuler cette décision. Dieu va ordonner au gouverneur des villes d'annuler ces décisions. Dieu va ordonner aux maires également d'annuler ces décisions. Dieu va ordonner aux autorités, que ce soit des autorités judiciaires, des autorités académiques, des autorités familiales. Dieu va ordonner d'annuler ces décisions parce que tu as pris le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther est très important. Le livre d'Esther est très important. Selon que Dieu m'a montré pour cet temps la fin, pour mener les combats de cet temps la fin. Si tu veux mener les combats de cet temps la fin, si l'Église veut mener les combats de cet temps la fin, l'Église doit apprendre et réapprendre le livre d'Esther. Comment faire lorsqu'on a pris une mauvaise décision, une décision contre l'Église? Il ne faut pas chercher à résoudre ce problème par tes propres moyens. Il ne faut pas sortir avec les pancartes, commencer à revendiquer. Il faut entrer dans la chambre, dans la prière et dans le jeûne. Ainsi, alors, cette décision sera annulée. Le chrétien ne combat pas avec des armes charnelles. Le chrétien combat avec des armes spirituelles. Les armes avec lesquelles nous combattons, frères et sœurs. Ces armes-là, elles ne sont pas charnelles. Lorsque tu fais face à une décision anti-chrétienne, les armes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas que nous allons sortir dans les rues avec les pancartes, ce n'est pas que nous allons sortir dans les rues pour faire les revendications. C'est que nous devons nous enfermer dans la maison et prier jusqu'à ce que Dieu intervienne, jusqu'à ce que Dieu étende sa main, jusqu'à ce que Dieu agisse, jusqu'à ce que Dieu réagisse. Alors à ce moment-là, si on a pris une décision et qu'on a rendu le vaccin anti-Covid obligatoire en France, obligatoire au Cameroun, obligatoire en Algérie, obligatoire au Canada, obligatoire en Allemagne, si les chrétiens qui se trouvent dans ce pays-là, ils jeûnent et ils prient, alors la décision sera annulée. Alors le décret sera annulé par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus des gouvernements, parce que Dieu est au-dessus des autorités, parce que Dieu est au-dessus des pouvoirs, parce que Dieu est au-dessus de tout homme, de tout pays, de toute nation. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.